Aujourd'hui, on va suivre les 5 conseils pour progresser aux échecs. Là, on est classé 588, donc presque 600. On veut progresser 6, 7, 800, 900. On va y aller avec les 5 conseils principaux pour s'aider à progresser. Le premier, on vient respecter les concepts de l'ouverture. Donc, on prend le centre, on développe les pièces mineures. Ici, je vais développer mon cavalier. Aucune menace ici avec ce fou F4. On a un système de Londres. On a un ami en face qui joue le système de Londres. Donc, va venir développer son cavalier, va venir développer son pion ici en E3. Donc, des concepts très simples au niveau du système de Londres. Moi, je ne joue pas une ouverture particulière. Ce que je veux ici, c'est respecter le concept de l'ouverture, les concepts de l'ouverture. Premier conseil, donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir développer mon fou. Je peux la jouer, ce ne sera pas une slave parce qu'habituellement, la slave ici, c'est le pion en C6, mais je vais juste développer mon fou ici, malgré tout, pour le sortir de ma pyramide de pions potentielle. Viens me clouer ici. Je peux simplement venir mettre ma dame, protéger mon cavalier ici. Et là, j'ai le deuxième conseil pour vous, c'est de voir et d'analyser ce que fait vos adversaires. C'est-à-dire là, j'ai fait un grand rock, évidemment. Pourquoi je dis analyser ce que font vos adversaires? Évidemment, il faut voir un peu quelles sont leurs intentions, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec les coups qu'ils ont faits et comment ils veulent se positionner stratégiquement. Ici, ce que je viens faire, je viens repousser ce fou-là. Donc, habituellement, ce que peut faire le coup, c'est de reculer le fou, peut venir me prendre le cavalier, mais va y perdre un petit peu au change, comme on dit. On peut attaquer le troisième concept. Quel est-il? Donc là, ça fait beaucoup de concepts déjà en quelques minutes de vidéo. C'est le concept de calcul. Est-ce que c'est avantageux pour moi? Là, vous voyez, qu'est-ce que je veux dire par le calcul, qui est en lien évidemment avec le fait de prendre son temps. C'est le fait de se dire, est-ce qu'un coup en vaut la peine? Si j'emmène mon cavalier ici, pourra me reprendre avec le fou. Je pourrai le reprendre avec le fou. Me prendra avec le cavalier. Je pourrai reprendre avec le pion. Donc, pour l'instant, ça serait un avantage pour moi. Le seul inconvénient, ce qui va arriver, c'est que j'aurai peut-être des pions doublés. Donc, on va voir ce que ça va donner. On va voir s'il veut rentrer dans cette ligne ou pas. Sinon, je peux venir attaquer ce cavalier par la suite et je peux également doubler ses pions moi-même ici. Là, évidemment, on parle de calcul très simple. Hein. On s'entend qu'on calcule à peine 2-3 coups. Le but, c'est pas d'y aller compliqué. Le but, ce qu'on veut, c'est de progresser, de monter les élos. Là, ce cavalier, si vous ne l'avez pas vu, vient m'attaquer plusieurs choses. Va menacer une fourchette. Va menacer ce cavalier. J'aurais pas besoin de doubler mes pions, mais menace madame, tout simplement, comme vous avez pu voir ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais être un peu poussé à la reprise ici. Ce n'est pas grave. Parce que moi, ce que je vais faire par la suite, donc là, ça se retrouve avec des pions doublés ici. Et là, si on prend notre temps, on peut voir aussi qu'on a un coup qui peut être relativement fort ici. C'est de venir prendre son cavalier cette fois-ci. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que là, je vais avoir un doublage de pions. C'est-à-dire que notre adversaire n'aura pas le choix de reprendre avec son pion ici. Et là, vous voyez, a des pions doublés ici. Donc, il va avoir une structure qui, sur le long terme, va être faible. Là, ce que je ne veux pas ici, c'est de me dépêcher. Donc, encore une fois, prendre son temps à venir prendre ce fou, car pourra reprendre avec sa dame, mais surtout pourra reprendre avec ses pions pour dédoubler ses pions. C'est pas ce que je veux ici. Ici, ce que je veux, moi, c'est prendre l'avantage. Là, vous voyez, on a des pions qui ne sont pas en bon état du côté de notre adversaire. On a des choses qui sont bien protégées, donc je ne suis pas du tout inquiet. Et là, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais commencer à pousser mes pions. Donc, ce que je veux, c'est évidemment repousser son fou pour, par la suite, prendre l'avantage au niveau du côté dame pour attaquer, en fait pas côté dame, mais pour attaquer potentiellement mon adversaire. Donc là, si je pousse, petit calcul encore, pourra repousser ici et pourra me bloquer. Donc, ce que je veux, c'est éviter que mon adversaire me bloque. J'ai presque envie d'y aller avec un sacrifice. Je pourrais sacrifier, pourrais me reprendre, mais j'ai le fou qui est là. Si je pousse ici, donc là, j'ai besoin d'amener mon autre pion ici. Donc, voyez un peu ce que je vais faire ici. C'est de là, je vais forcer l'échange nécessairement, car s'il ne me prend pas, il va perdre ce pion. En fait, il ne va pas le perdre parce qu'il y a son fou qui protège, mais il va se retrouver dans une situation un peu compliquée. Car moi, j'aurai mes pions qui vont continuer à avancer côté roi progressivement. Je vais me libérer de l'espace ici, comme je disais pour celui-ci. Donc là, je vais trouver un moyen de venir attaquer ses faiblesses. Donc là, vient me prendre, je reprends, je consolide mes pions. Et là, on va avoir un autre concept qui est très intéressant. C'est ici, on a la prise d'une colonne semi-ouverte ou ouverte par
une tour. Tu adores le contenu échec? Alors n'hésite pas à t'abonner à Fou d'échecs en cliquant sur le lien ci-dessous et active les notifications. On continue. Par contre, ce que je veux faire ici, c'est gagner déjà l'avantage sur cette colonne-ci. C'est-à-dire, je veux vraiment aller mettre de la pression sur la colonne. Donc, si je cherche à pousser potentiellement ce pion, ici, je viens reprendre, évidemment. Là, ne peut pas faire une fourchette, hein, je l'avais calculé, parce qu'ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que je peux reprendre. Donc, si pousse, je peux le prendre, me reprend, je reprends avec la dame ici. Tout est bien protégé ici également. Comme je vous dis, ce que je vais faire, c'est que je vais empêcher son pion de bouger, tout simplement. Donc là, un autre concept, comme je vous disais, n'a pas pris le temps de calculer, n'a pas pris son temps, donc ici vient de perdre un pion, tout simplement. J'avais beaucoup trop de protecteurs ou d'attaquants sur ce pion, donc n'a pas pris le temps de calculer la chose. Et là, évidemment, pour l'avoir calculé en amont, ça n'est aucune menace parce qu'évidemment, on n'a aucun fou pour supporter son attaque ou quoi que ce soit. Et là, à activer madame en plus. Donc, un concept également à considérer, ne pas regarder les coups de son adversaire. Ici, vient m'attaquer. Hein, si vous voyez, m'attaque la dame. Ma dame qui peut protéger ici, hop, la tour. Donc, aucune inquiétude à ce niveau-là. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir développer mon fou pour pouvoir mettre de la pression sur notre adversaire. Et je peux même aller proposer un échange éventuellement. Bon, là, c'est des choses qui peuvent arriver au niveau 500-600, mais viennent de commettre une grosse erreur, bien évidemment, viennent de me laisser un fou en prise, a peut-être fait un mauvais coup, ou je ne sais pas. Je vais le prendre, là, va peut-être essayer de proposer un échange. Viens faire un échange ici, mais menace rien de particulier. Donc, se retrouve littéralement perdant sur ce coup, bien évidemment. Là, essaie de m'attaquer je ne sais quoi. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais développer tout simplement mes pièces ici. Et là, on attaque dans le dernier concept que je voulais vous parler aujourd'hui, qui est d'échanger les pièces quand vous êtes en avantage au niveau matériel. Donc là, vous voyez, je suis à +8. Ce que je vais faire, c'est d'enlever un maximum de munitions à mon adversaire. Quand on parle de munitions, on parle de la dame, on parle de la tour. Si l'adversaire n'a plus de dame, si l'adversaire n'a plus de tour, c'est une partie qui est terminée. Je veux éviter que sa dame s'infiltre. Peut venir ici, par exemple. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer un échange de dames. Vous voyez, donc déjà, on vient réduire les munitions. S'il accepte, c'est presque fini pour notre adversaire. N'aura plus assez de munitions pour cela. Et en même temps, je viens également menacer un échec et l'échange de tours par la suite. Et là, vous voyez, grosse erreur de l'adversaire à considérer quand vous êtes à ce niveau environ 500-600 Elo. Si vous êtes en désavantage au niveau matériel, n'échangez pas les dames. Essayez de garder le plus de pièces sur l'échiquier, car sinon, ça va devenir extrêmement compliqué. Là, vous voyez, je viens mettre ma tour ici. Proposer un échange ici, bien évidemment, c'est que des échanges qui me sont avantageux. Hein. Donc, je veux absolument l'échanger. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai raté un mat en 1. Donc, j'ai le fou ici. Et là, je viens tout simplement faire un échec et mat.